Un, deux. Waouh, merci pour cette lecture, Rosine. C'est rare qu'on prenne autant de temps pour lire. Je pense que c'est bien. Ce psaume, le psaume 104, c'est le psaume de la création, dit de la création. On pense souvent que dans la Bible, il y a juste la Genèse qui parle de la création, le fait que Dieu a créé l'univers, le cosmos. En fait, le psaume 104, c'est aussi un psaume qui raconte cette belle création. Et il est magnifique, il y a beaucoup de choses on n'aura pas le temps de regarder tout ça, donc je vais certainement parler pendant un quart d'heure et on va explorer ce thème dans notre série Viens Saint-Esprit, ce thème de l'Esprit créateur. Viens Esprit créateur. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, à Londres, il y a un truc qu'on ne peut pas éviter, c'est le vent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous faites du vélo, si vous êtes au soleil, il y a toujours une brise, il y a toujours du vent. Londres est une ville où il y a du vent, on n'est pas loin de la mer, il y a même les mouettes qu'on voit un peu planer, etc. Et donc c'est une caractéristique de Londres, du sud de la France, le Mistral, je ne sais pas faire l'accent, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre cet Esprit Saint. C'est notre série Esprit. Et on va regarder très simplement ce soir, qu'est-ce que ça veut dire Esprit, viens Esprit, et qu'est-ce que créateur, qu'est-ce qu'il y a derrière ce créateur, viens Esprit créateur. Esprit, ça se dit en hébreu ruach, je prononce très mal certainement, mais ça veut dire deux choses de manière à l'origine, ça veut dire vent et ça veut dire souffle, ruach, esprit. C'est vrai que pour nous, Français, on est un petit peu perdus parce que dans la langue française, souvent on fait la confusion, dans l'esprit, il a beaucoup d'esprit, cet homme ou cette femme a beaucoup d'esprit, et ça veut dire il a beaucoup d'intelligence. Mais l'origine, pour nous chrétiens et dans la Bible, de l'esprit, c'est autre chose, c'est le souffle, c'est le vent. Et c'est important parce qu'on a vu tout à l'heure dans les lectures que Rosine nous a dit dans la Genèse, que c'est le tout départ de la Bible. Au tout départ, il y a l'esprit, ruach, qui plane, qui vole au-dessus de quelque chose qui est informe, qui est chaotique, qui est le tohu-bohu, pour prendre l'expression qui est dans l'hébreu, dans ce texte, le tohu-bohu vient de ce texte de la Genèse, et donc il y a l'Esprit Saint qui plane au-dessus, le vent de Dieu qui plane au-dessus des eaux, et ensuite on lit Dieu, le Père, dit la parole, Jésus, et donc on a quelque chose de la Trinité là, dès le début de la Bible, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et comme l'a dit tout à l'heure Delphine, pour ceux qui n'étaient pas encore là, mais Delphine a dit que souvent l'Esprit Saint c'est la grande oubliée, la grande Cendrillon de la Trinité. On va explorer qui est cet esprit. Et donc, ça veut dire vent. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une tempête. Moi, j'ai déjà été pris dans dans les Caraïbes, comment ça s'appelle déjà, les cyclones. Dans un cyclone. Waouh! J'ai dû être évacué, pas tout seul, on a été évacué dans les terres, on s'est réfugié dans une université qui était construite en béton, on est revenu, on a eu quand même la possibilité de revenir dans l'hôtel au bord de la plage, dans le Yucatan au Mexique. Waouh, tout était dévasté. On a senti qu'il y avait eu cette puissance de ce cyclone. Mais vous pouvez penser à des choses. On a eu une tempête récemment en Angleterre, vous vous souvenez, c'était impétueux. Il y a quelque chose qui fait penser évidemment à la force, à la puissance quand on pense au vent. Et il y a quelque chose de cela dans l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Il y a un vent puissant. On retrouve ça à travers toute la Bible. On va vers Pentecôte, et vous vous souvenez, Pentecôte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le moment où les disciples, après la résurrection, attendent ce que Jésus a promis, l'Esprit Saint, et ils reçoivent et ils entendent un vent impétueux. C'est ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres. Donc toujours ce thème du vent et de cette puissance. Et en fait, finalement, l'Esprit Saint, quand on dit « Viens Saint-Esprit », « Viens Esprit créateur », il y a quelque chose dans notre faiblesse, je pense qu'on a tous certaines faiblesses, moi en tout cas je sais que j'ai beaucoup de faiblesses dans ma vie, et bien finalement je peux compter sur une force qui n'est pas la mienne, celle de Dieu. L'autre mot en hébreu qui se rapproche de ruach, c'est le souffle. Et au contraire du vent qui peut être impétueux, qui peut être puissant, qui peut être fort, qui nous parle de la majesté de Dieu, de la transcendance, le fait que l'Esprit Saint, on l'appelle créateur, ça veut dire qu'il n'est pas une créature. Je vais juste faire une parenthèse là-dessus pour qu'on comprenne bien la distinction. Dieu est éternel, il n'a jamais été créé. Nous, on a eu un commencement, on aura une fin. Et on est des créatures dans ce sens-là. Alors évidemment, peut-être qu'on pense qu'il y a eu l'évolution depuis 5 milliards d'années sur cette planète. Et oui, évidemment, il y a une évolution, c'est une théorie scientifique.
mais on reste des créatures, c'est-à-dire qu'à l'origine de tout, Dieu a créé et continue de créer. Et l'Esprit Saint, il est créateur, donc il se tient du côté de Dieu. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Et donc, du coup, quand on l'invoque, évidemment, il y a cette transcendance, cette puissance, comme on vient d'expliquer, mais il y a quelque chose de très intime, le souffle. Alors, deux amoureux, deux amants savent ce que ça veut dire de sentir le souffle de l'être aimé. Le souffle, ça nous parle de la proximité, de l'intimité. Ça nous parle de parents avec leur enfant, ça nous parle d'un mourant qui donne son dernier souffle, d'une personne âgée ou d'un soldat qui meurt au combat. Ce souffle. Et vous vous souvenez, pour ceux qui viennent régulièrement au French Connect, juste après Pâques, on a lu ce texte de l'Évangile de Jean. L'Évangile, c'est une biographie de Jésus. Jésus ressuscité, il dit et il souffle à ses disciples, le jour de la résurrection, il dit « Recevez l'Esprit Saint. Recevez ma paix, recevez l'Esprit Saint. » Et donc, il souffle, ce souffle. Et on a lu tout à l'heure que l'Esprit Saint planait en Genèse 1 au-dessus des eaux. Il y a quelque chose d'informe, de tohu-bohu, de chaotique, de ténébreux. Et l'Esprit Saint va former, avec la parole de Dieu, va former les 7 jours de la création. Et dans le chapitre 2 de la Genèse, il y a la création de l'homme et de la femme. Et il est dit que Dieu insuffla le souffle de vie dans le premier être humain. Et donc, il y a aussi cette idée de souffle de vie, de vitalité. Alors, voilà pour les deux aspects. Et on dit aussi que l'Esprit Saint, il est saint. On dit souvent le Saint-Esprit. Saint, dans la Bible, juste pour vous rappeler, ce n'est pas quelque chose qui est juste moral. C'est pas juste la pureté absolue. Saint, ça veut dire quelque chose qui, encore une fois, en kadosh, en hébreu, qui pèse. Et en fait, quand on dit que Dieu est saint, c'est qu'il est autre, c'est qu'il est encore une fois transcendant, c'est que sa gloire, elle pèse sur nous. On ne peut pas rentrer dans sa présence sans être transformé et même sans mourir. La question de venir dans la présence de Dieu dans l'Ancien Testament est énorme. Nous, on a la possibilité, grâce au sacrifice de Jésus, de rentrer dans la présence de Dieu parce qu'on est couvert du sang de Jésus. Mais il est saint. Il est saint. Il est saint, 3 fois saint. Ça nous rappelle cette vision on va le lire peut-être d'Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète de l'Ancien Testament, et il dit ceci, entre autres, en Ésaïe 63, j'ai noté, je ne sais pas si c'est dit. Non, c'est pas dans cette. Mais c'est une vision terrifiante. C'est une vision terrifiante dans l'Ancien Testament de voir Dieu. Il y a cette idée qu'on ne peut pas être complètement serein quand on rencontre Dieu, non pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il est tout autre, il est saint, et dans sa présence, bien, le mal, le péché ne peut pas subsister. Nous-mêmes étant pécheurs, il y a quelque chose de dévorant, il est un feu dévorant. Alors, l'Esprit Saint, force, puissance, souffle, et comme on l'a dit, on ne peut pas seulement, et c'est vrai pour l'Église, je parle de ça parce que pour nous, French Connect, et merci Charles pour tes encouragements, nous on est faibles, ensemble aussi, et l'Église elle ne subsiste pas sans la force de l'Esprit Saint. Ce n'est pas sur nos propres forces que toutes les églises dans le monde, et notre Église en particulier, se basent, et on peut lire, vous connaissez ce verset de Zacharie 4, pour certains, c'est encore un autre prophète de l'Ancien Testament qui dit ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas une force qui réside dans des armées, dans des chars, dans des chevaux, dans le contexte évidemment de guerre dans cette partie du monde. Et donc la force de l'Église, elle ne réside pas dans des discours intellectuels seulement ou philosophiques, mais dans la puissance de Dieu. C'est ce que Paul, qui est un prophète et un enseignant, un apôtre du Nouveau Testament, dit plusieurs fois dans ses lettres. Il dit par exemple aux Corinthiens, oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu, mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Et un petit peu plus loin, il explique aux Corinthiens que quand lui, il est venu leur présenter cette puissance, il n'est pas venu avec des démonstrations philosophiques, mais avec cette puissance. Donc l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Il le dit aussi Paul en Romains 8. La question pour nous aujourd'hui, c'est quelle est notre faiblesse ? Est-ce qu'on est au bout du rouleau ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous
voilà, qui nous tire vers le bas? Est-ce qu'on est au bout d'une course? Comme on dit, est-ce qu'on a marre de se battre seul? Mais l'Esprit Saint, il est là, il est présent, et il veut se rendre présent. Alors, ruach veut dire aussi souffle, je l'ai dit, c'est quelque chose de l'intimité la plus folle qu'on peut imaginer. Dieu, pour ceux qui sont capables de dire Jésus est Seigneur, si vous êtes chrétien ce soir, Dieu vit en vous par son Esprit Saint. Et il vous connaît mieux que quiconque. Il connaît tout de vous, il est intime avec vous. Et c'est ça que amène l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est celui qui crée l'intimité avec Dieu. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul dit, il dit aux chrétiens, vous êtes le temple du Saint-Esprit, il vit en vous. Quelque chose d'encore plus clair, un autre apôtre, Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, mais aussi des petites lettres, et en 1 Jean, il dit, chapitre 4, verset 13, il dit ceci, « Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous. Il nous a donné son Esprit Saint. » Voilà, j'ai rien inventé, c'est très très clair. Dieu vit en nous et nous vivons en Dieu. Il nous a donné son Esprit Saint. Waouh! Et d'ailleurs, intime vient du intime, intérieur, c'est la même racine latine. Et ce qui est bien, en tout cas, c'est que intimité, intime a gardé une connotation positive dans notre langue française. On valorise l'intimité dans un couple, dans une famille, entre des amis, dans un foyer, dans son propre cœur. Mais imaginez ce que l'Esprit Saint veut amener. Et toute son œuvre, c'est une œuvre aussi d'intimité, sincère. Et je pense que toutes les personnes qui cherchent dans des relations amoureuses, entre autres, une intimité, parce que dans l'intimité, on se découvre et dans l'altérité, on progresse en couple, par exemple. Mais toute personne qui cherche l'intimité cherche en fait l'absolu, cherche Dieu, en fait. Et c'est parce qu'en fait, c'est dans l'intimité qui, sans savoir, on peut trouver cette fusion, ce repos, ce bonheur. Et l'Esprit Saint, c'est la réponse. C'est peut-être même la seule réponse à notre solitude. Donc l'Esprit Saint, il est là dans notre faiblesse, il nous donne cette force, cette puissance. Il est là dans notre solitude, dans notre recherche. Il nous donne cette intimité avec Dieu. Et donc c'est ça que l'Esprit Saint, il est notre consolateur. Alors créateur, le terme créateur, puisqu'on dit « viens Esprit Saint, viens Esprit créateur ». Alors comme on l'a vu, l'Esprit Saint est là dès les origines, la première page, le premier verset de la Bible, on parle de l'Esprit Saint, du souffle de Dieu, du vent de Dieu, ruach. Ce n'est pas une invention. C'est vrai que depuis quelques dizaines d'années, on va dire une centaine d'années, il y a quelque chose, il y a un mouvement dans les églises, catholiques, orthodoxes, protestantes, où on remet en avant l'Esprit Saint, parce qu'on redécouvre ce qu'il fait, qui il est, mais il est là dès les origines. Il est créateur, il n'est pas une créature, il plane à la surface des eaux. Ça me fait penser à, je parlais des mouettes tout à l'heure, mais ça me fait penser à ces mouettes, effectivement, qu'on voit ici ou à la plage. Et c'est vrai qu'on voit comment elles se jouent du vent, de cette puissance. Et voilà. Et donc, je vous relis le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans une autre version, qui est la version second. Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, et ensuite Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut, etc., etc. Donc après, Dieu, par sa parole, crée. Et je vous relis deux petits versets du psaume 104, que Rosine a bien voulu tout lire, et qui dit ceci, c'était admirable. Il dit, et c'est le psalmiste qui s'adresse à Dieu, « Tu enlèves le souffle de vie, ils meurent et redeviennent poussière. Tu leur rends ton souffle, ils sont recréés et tout devient nouveau sur le sol. » Cette idée aussi de résurrection que l'on croit, nous, chrétiens, qu'on retrouvera ce souffle lors de la résurrection. Alors, l'important n'est pas de comprendre l'esprit créateur, mais de l'expérience, enfin, pas de l'expliquer, mais d'en faire l'expérience. Je pense que c'est tellement important. Qu'est-ce que ça signifie de créer? Créer, en fait, ça signifie extraire du néant. C'est quelque chose qui n'existait pas, qui n'avait aucune réalité et qui devient. Et donc, nous, quand on invoque l'esprit créateur dans nos vies, dans nos cultes,
Quand on dit « Viens Saint-Esprit, viens Esprit Créateur », dans nos louanges, chez nous, à la maison, dans notre travail, quand on invoque l'Esprit Créateur, c'est invoquer ce souffle qui existait avant que nous existions, avant que vous soyez nés dans le ventre de votre mère. L'Esprit Saint était déjà présent, la parole de Dieu nous en parle. Et donc, pensez à ça. Quand nous n'étions qu'une pensée dans le cœur de Dieu, peut-être aussi dans le cœur de vos parents, j'espère, pour certains d'entre nous, mais quand on n'existait pas, et qu'il pouvait faire Dieu de nous tout ce qu'il voulait, il pouvait nous donner telle caractéristique, nous faire naître quelque part, on n'a pas choisi où on est né, on n'a pas choisi la couleur de notre peau, on n'a pas choisi les circonstances dans lesquelles on est né. Et en fait, si on y pense, on n'avait même pas de liberté. Dieu nous a créés sans nous demander cette liberté. Eh bien, quand on dit « Viens, Esprit Créateur », c'est comme si, aujourd'hui, on s'abandonnait à ce Dieu qui nous a créés. D'accord ? On prend une décision aujourd'hui de dire au potier qu'il est, Dieu, il nous a formés, et de continuer à nous former. C'est une illustration que prend Ésaïe, et il dit ceci. « Seigneur », c'est encore ce livre de la Bible dont je citais tout à l'heure, « Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Donc, invoquer l'Esprit Saint, c'est s'abandonner. On a chanté ce chant tout à l'heure et c'est exactement ça, c'était bien choisi, Gilbert, je pense que l'Esprit Saint t'a inspiré. Mais c'est s'abandonner à l'action souveraine de Dieu. C'est s'abandonner dans une confiance totale à Dieu. C'est choisir l'attitude de la créature face à son Créateur. C'est de dire un peu comme pour ceux qui prennent l'Eurostar, des fois il y a la carte blanche, on a carte blanche, Dieu peut faire ce qu'il veut de nous. Et c'est ça cette attitude, c'est comme Marie qui dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur, fais selon ta parole. La puissance créatrice de l'Esprit Saint qui crée littéralement quelque chose de nouveau, le second Adam, Jésus. Donc quand on invoque l'Esprit Saint, on se place complètement à l'abandon, complètement dans les mains de Dieu, et on laisse cette puissance créatrice vivre en nous maintenant. Et pourquoi invoquer spécifiquement l'Esprit créateur, l'Esprit Saint, et pas Dieu, le Père, pas Jésus ? Pourquoi on fait ça des fois dans nos temps ensemble ? C'est parce qu'en fait, dans la Trinité, il y a le Père qui est la cause, la source de toute chose, c'est vrai, et il a créé toute chose par Jésus, à travers Jésus par sa parole, mais l'Esprit Saint, il a un rôle particulier qui est de perfectionner les choses. C'est lui qui rend à la perfection. Quand Dieu a créé le monde, on l'a lu tout à l'heure, la terre était informe et vide, c'était le chaos, c'était un abîme, des ténèbres, le tohu-bohu, et l'Esprit Saint planait à la surface des eaux, et c'était celui dans la Trinité qui était là pour perfectionner. Et donc, l'action créatrice à l'origine, il y a 15 milliards d'années, 5 milliards d'années pour la Terre, ou je ne sais plus combien, 15 milliards d'années pour le Big Bang, eh bien aujourd'hui, l'Esprit Saint continue en fait. Il y a eu certaines personnes qui ont cru que Dieu s'était arrêté, il a créé un monde et il s'est retiré. Non, l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre, c'est lui qui soutient le monde, qui constamment fait passer du néant, ou plus exactement du chaos à l'ordre, du chaos au cosmos. C'est des mots grecs que je vais expliciter, mais qui sont très simples. En fait, l'Esprit Saint fait passer quelque chose qui est informe, vide, une abîme, en quelque chose qui est ordonné, propre, beau. Le mot cosmos, et j'ai appris ça en préparant, mais le mot cosmos en grec, qui a donné cosmétique en français, et aussi en latin mundus, donc qui a donné monde. En fait, cosmos, ça veut dire propre, bien, rangé. Donc c'est pour ça que cosmétique, je suis propre, je suis beau. L'Oréal, parce que je veux bien. Mais Jésus, parce que je veux bien. Mais cette idée que voilà, c'est bien la signification première du mot. L'Esprit Saint, l'Esprit créateur fait passer du chaos au cosmos. Alors on n'est pas chez New Age ici, mais cosmos dans ce sens-là, dans ce sens monde. Il crée un monde, il perfectionne le monde. Parce qu'avant, c'est une terre informe et vide, chaotique.
Écoutez ce que dit saint Ambroise de Milan, qui est un père de l'Église, comme on l'appelle, donc de Milan, de la ville de Milan, et qui dit ceci: « Quand l'Esprit Saint commença à souffler sur la création, elle n'avait encore aucune beauté. En revanche, quand elle reçut l'opération de l'Esprit Saint, elle obtint toute splendeur de beauté qui la fit resplendir comme monde. » Donc cette idée que l'Esprit Saint a fait ça dès la création. Alors évidemment, on sait qu'il y a eu une chute. On vit dans un monde qui est déchu, dégradé, virusé. Et du coup, l'action de la recréation en Christ par l'Esprit Saint, eh bien, elle n'est pas limitée à la Genèse, mais elle est encore là aujourd'hui, elle continue. Et donc, l'Esprit Saint est celui, quand on l'invoque, l'Esprit créateur, qui fait toujours nous passer du chaos au cosmos, à l'ordre, du désordre à l'ordre, de la confusion à l'harmonie. J'ai bien aimé ce psaume 104 qu'a lu Rosine, parce qu'on sent quelque chose d'harmonieux dans la création. Vous avez senti, c'est poétique, un psaume c'est poétique, ça n'a pas une valeur scientifique, mais c'était quelque chose d'harmonieux. Quand on regardait ce psaume 104, il y avait les animaux, il y avait quelque chose de shalom, de la paix de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire. On passe de la confusion à l'harmonie, de la difformité à la beauté, de la vétusté à la nouveauté. Et évidemment, l'Esprit Saint, l'Esprit créateur travaille à travers l'évolution, conduisant l'évolution vers une fin, vers son télos, vers son objectif. Et donc, il crée et il renouvelle, c'est un psaume qui nous dit ça, Dieu renouvelle la face de la terre. Et c'est vrai pour le grand macrocosmos, mais c'est vrai aussi pour le microcosme que sont chacun de nous, notre cœur. Mais avant de parler de notre cœur, et pour terminer, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Encore une fois, j'ai découvert ça, j'étais abasourdi dans la préparation de ce message. Dieu m'a parlé en tout cas, mais souvenez-vous, dans Marc chapitre 15, c'est la crucifixion de Jésus. C'est Jésus qui est en croix et qui expire, il meurt. Expirer, d'ailleurs, esprit, c'est le même mot, hein, c'est le souffle. Il expire. Et Marc note que l'obscurité se fit sur la terre entière, l'obscurité. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une allusion voilée à ce chaos primitif, avant que l'esprit plane. Et à ce moment précis, en fait, il y a même tout le cosmos, tout l'univers, et c'est un petit peu psychédélique de dire ça, mais qui aurait pu se rétracter, qui aurait pu disparaître, en fait. C'est très intéressant, en fait. Et donc, tout ce chaos primordial qui arrive, mais parce que, en fait, l'humanité pêche, évidemment, à son paroxysme, puisqu'elle met à mort le Créateur, Jésus, à la croix. Et encore une fois, écoutez ce que dit un théologien. « Peu s'en fallut que le monde entier ne fût anéanti, dissous de peur devant la passion, si le grand Jésus n'avait exalé le divin esprit en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». C'est une autre parole que Jésus dit à la croix. « Père, je remets mon esprit, mon souffle entre tes mains ». Et quand le divin esprit monta à nouveau, l'univers en quelque sorte fut vivifié, affermi. Donc c'est intéressant que l'Esprit Saint dont on parle là, ce n'est pas n'importe quel esprit. Quand on dit « viens Esprit créateur, viens Saint-Esprit », c'est l'Esprit de Jésus que lui-même souffle à la croix. Alors évidemment, il a soufflé aussi, il recevait l'Esprit Saint à la résurrection, mais il est aussi là à la croix. Et donc, ça se poursuit à la Pentecôte, le chaos des langues de Babel. Vous vous souvenez, Babel, c'était la dispersion, le chaos de toutes les langues. Eh bien, l'inversion de Babel, de Genèse, c'est la Pentecôte. Toutes les gens parlent dans des langues inconnues et ils se comprennent, ils louent le Seigneur. Donc ça, c'est la Pentecôte. Mais appliquons, pour terminer, ce qui se passe dans notre cœur. Alors, on sait que notre cœur, il se passe des choses. C'est assez chaotique. On sait que des fois, on fait même pendant la nuit des cauchemars. On a des pensées, on se réveille, notre inconscient. La psychologie moderne nous parle de ça. On sait maintenant, depuis 200 ans, on a étudié ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient, dans la psyché, dans l'âme. La psyché, en grec, ça veut dire juste âme, en fait, le cœur. Et donc, quand je relis ce mot, mais appliquons-le à notre âme, à notre cœur. Et ce qu'on lit dès le début de la Genèse. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Waouh! Le cœur de l'homme et mon cœur est-il, et de la femme avec un grand H, un gouffre et un abîme. Et évidemment, il y a un chaos intérieur. Si on est honnête avec nous-mêmes, même si on suit le Seigneur, on aime le Seigneur, on a un chaos intérieur.
Mais l'Esprit Saint est celui qui sonde nos cœurs. C'est Dieu qui le dit à travers Paul dans sa parole dans la Bible. Dieu sonde par son Esprit les cœurs. Et donc quand on dit « Viens Saint-Esprit, viens Esprit créateur dans nos cœurs », eh bien évidemment, il vient transformer ce chaos en cosmos, il vient ordonner, il vient donner de la beauté, il vient former ce qui était difforme. Et je pense qu'évidemment qu'il faut des psys, évidemment qu'on a besoin d'aller voir et de soigner son âme, mais l'Esprit Saint est le meilleur psy qu'il existe. Et il ne faut pas se passer des aides médicales, bien sûr, mais il les complète et il les dépasse de loin, sous bien des aspects, je pense. Et donc, quand on dit « Viens, Esprit créateur », c'est ça qu'on dit en fait. On invite la puissance de Dieu, cette puissance tellement forte, ce souffle tellement intime, et on vient demander à l'Esprit Saint de recréer, de renouveler et de changer ce chaos. On peut le faire tous les jours, on peut le faire tous les matins. On peut le faire quand on se réveille, quand on a eu une nuit difficile. On ne sait pas que notre inconscience qui fait pendant les rêves. Et c'est intéressant parce que aussi, en théologie chrétienne et en psychologie, la nuit, c'est, pour chacun d'entre nous, c'est un petit peu comme ce tout début de la Genèse. On ne sait pas ce qui se passe vraiment les nuits. C'est incroyable en fait, le monde des rêves dans notre psyché. Et c'est un petit peu un mini-cosmos. Le cosmos des cosmos, c'est notre âme. Et on se réveille et on se dit « Oh là là, c'était difficile cette nuit, j'ai ces pensées, j'ai ces cauchemars. » Eh bien, on dit « Viens, Esprit créateur, viens Saint-Esprit, viens transformer, souffle de Dieu qui vit en moi. » Voilà, on pourrait en parler encore des heures sur cette dimension de création et de création et de recréation de l'Esprit Saint, par le Père, évidemment, qui est la source, à travers Jésus, qui est la parole de Dieu, et en union d'amour. Mais il y a tellement de choses à dire. Mais peut-être focalisons-nous ce soir pour celles et ceux d'entre nous, dont moi, qui ont besoin de cette force, qui ont besoin de cette intimité parce qu'ils se sentent seuls, ou qui ont besoin que le chaos dans leur vie s'estompe et soit remplacé par un ordre, un cosmos voulu par Dieu, une belle chose. Voilà, prions ensemble. Peut-être l'équipe de louange peut s'avancer pour un chant. Levons-nous. Père éternel, merci parce que ta parole est magnifique, Seigneur. Elle pointe vers Jésus, la parole qui s'est faite chair. Merci, Saint-Esprit, parce que tu étais là dès le début. Merci parce que tu perfectionnes nos vies, nos cœurs, notre Église. Merci parce que nous sommes sur un chemin et tu es avec nous, Seigneur. Tu es grand, tu es fort, tu es puissant et en même temps tu es à nos côtés, tu vis en nous, tu souffles, tu es intime. Merci pour ces deux yeux qui nous permettent de voir toutes les dimensions magnifiques, Seigneur, de cette transcendance, de cette immanence. Mais viens, Saint-Esprit, Esprit créateur, viens maintenant dans nos cœurs. Remplace le chaos, change ce chaos, Seigneur, en cosmos. Remets de l'ordre, Seigneur. Illumine, chasse les ténèbres. Merci ce soir qu'on puisse être dans cette présence, Seigneur, de ton esprit, de ta parole, de ton corps, Jésus, et de ton sang, que nous allons célébrer dans quelques instants. Amen.